bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, a priori si vous êtes là, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais placer 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. On va les retourner et on va regarder un petit peu le message de chaque carte, en sachant qu'on n'est pas sur un tirage prédictif. Donc le but du jeu, je change de lunettes. Le but du jeu, c'est pas de vous dire ce qui va vous arriver d'un point de vue matériel. Le but du jeu, c'est de vous dire, voilà, c'est beaucoup mieux, c'est de vous dire, voilà l'énergie de la journée, c'est telle énergie. L'énergie, en tout cas, l'énergie dominante, ou en tout cas l'énergie sur laquelle le tarot veut attirer votre attention, c'est cette énergie-là. Donc j'aime bien cette image. Imaginez que dans chaque journée, il y ait les 7 couleurs les 7 couleurs du tarot, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. La carte de tarot va vous indiquer quelle est la couleur qu'elle souhaite que vous regardiez le plus. Quelle est la couleur qui pour elle a une importance particulière pour vous aujourd'hui. Donc pour autant, les 6 autres couleurs seront bien présentes dans votre journée, mais le tarot va attirer votre attention sur une couleur en particulier. Son message sera là-dessus. Donc voilà le but de ces tirages, et le but, c'est de vous permettre de mieux vivre vos journées, de mieux vivre à la fois les choses que vous avez prévu de faire cette semaine, et en même temps, tout ce qui va être un peu imprévu, toutes les choses que vous n'aviez pas prévues et qui vous arriveront pendant la semaine. Donc les amis, j'ai mis le cadre, que tout soit parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'on aura vraiment les messages que le tarot souhaite qu'on ait là, aujourd'hui et maintenant. Donc ça c'est posé, c'est toujours hyper important de poser le cadre, je vous le dirai jamais assez. Donc posez toujours le cadre, à chaque fois que vous faites une thérapie, une consultation, un stage, posez votre intention avant le début de cet événement. Alors un grand coucou à vous tous, merci d'être là, un grand coucou à tous ceux qui nous regardent dimanche à 15h15, qui est l'heure à laquelle ce tirage est en ligne, et puis un grand coucou à tous ceux qui nous regardent plus tard, dimanche dans l'après-midi, dimanche soir, lundi matin avec le café. Je sais que certains d'entre vous, c'est le petit rituel du lundi matin, donc les amis, je vous souhaite un bon café et une bonne journée de lundi. On ne sait pas encore sous quelle carte elle sera, mais on vous souhaite d'avance une très bonne journée. Donc les amis, on va y aller. Donc je tiendrai la carte là, voilà, ce sera ma main, le trépied de la carte, pour que vous puissiez bien la voir et bien en sentir les énergies. Petit instant pub, alors attention, je vais faire un teasing. Un teasing pour vous parler d'un petit programme, petit mais costaud, qui va s'appeler le panier garni de l'abondance. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc trop chouette, trop super cool. Par contre, vous allez voir, je vous en parle maintenant. Quand je dis que c'est un petit programme, c'est-à-dire c'est pas un programme sur 21 jours comme j'ai l'habitude de faire. Là, c'est un programme que vous faites à votre rythme. J'ai appelé ça le panier garni de l'abondance. Et dedans, vous allez avoir différentes pratiques pour aller justement connecter votre abondance, pour amplifier l'abondance dans votre vie, pour comprendre peut-être pourquoi l'abondance n'est pas autant là que vous le souhaiteriez. Donc il va y avoir différentes pratiques, et donc je vous fais un petit teaser parce que ce panier garni de l'abondance, notez-le, il ne sera achetable, voilà, que du 20 au 30 octobre. Voilà, ce sera vraiment pendant 10 jours, vous pourrez vous inscrire à ce programme. Après, vous pourrez le faire quand vous en aurez envie, hein, vous pouvez le suivre quand vous en avez envie, mais pour vous inscrire, le délai d'inscription sera de 10 jours. Donc les inscriptions s'ouvriront le 20 octobre et se termineront le 30 octobre. Donc notez ça dans vos tablettes. Je vais bien évidemment vous préparer à tout ça, vous envoyer, pour ceux qui ont ma newsletter, vous aurez des mails et puis je ferai des posts. Mais voilà, ce sera un programme sur l'abondance. Je vous en dis pas plus, vous verrez, il y aura des méditations, il y aura des exercices. C'est un très chouette programme. Je suis très heureuse de vous le proposer parce que, voilà, il y a quoi? Il y a 5-6 exercices. Il y a vraiment des beaux cadeaux et ce sera un tarif vraiment extrêmement privilégié, vous verrez. Et dedans, j'ai même mis carrément une demi-consultation de tarot. C'est-à-dire que avec ce panier garni, vous aurez droit à une demi, enfin quand je dis une demi-consultation, c'est-à-dire une consultation d'une demi-heure avec ma modeste personne. Voilà, donc c'est chouette parce que vous allez voir, le tarif est tellement pas cher que voilà, ça vaut largement la peine. Et voilà, c'est pour vous aider à avancer sur l'abondance. Donc notez dans vos tablettes, l'inscription se fera à partir du 20 jusqu'au 30 octobre, pendant 10 jours. Donc je vous en reparlerai bien évidemment dimanche prochain. Mais voilà, notez ça dans vos tablettes parce que voilà, ce sera une ouverture spéciale. Et c'est un très chouette programme. Moi j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le préparer. Et quand je vois la page avec tout ce qu'il y a dessus, je me dis c'est trop chouette, c'est trop sympa. Je vais le faire moi aussi. C'était l'instant pub. Alors les amis, on va y aller. Donc avant d'y aller, comme d'habitude,
Un petit coup de shting. Le shting va vous permettre de poser votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis on formule, vous formulez votre intention pour ce tirage. Ça peut être, vous avez une problématique ou une thématique particulière en ce moment que vous rencontrez. La petite fée vient de passer. Mais ça fait plusieurs fois qu'elle vient de passer là. Il n'y a rien dans la pièce. Il n'y a rien qui volette. L'autre jour, il y a eu un petit bout de filochade, mais que j'ai vu et je vous ai dit ça, c'est pas la petite fée. Mais là, ça fait plusieurs fois qu'il y a quelque chose qui passe. Ça, c'est pas... c'est les petites fées qui sont là. Donc, ça peut être une problématique particulière que vous êtes en train de vivre ou que vous savez que vous allez vivre la semaine prochaine. Donc, votre intention, ça pourrait être de demander à ce que ce tirage vous aide à mieux gérer cette problématique. Mais ça peut être une thématique sans que ce soit une problématique. Ça peut être un sujet sans que ce soit forcément compliqué. Comme ça peut être par exemple, vous emménagez dans une nouvelle maison et ça va être vous êtes super content d'installer tous vos cartons, ça va être super, et ben ça peut être d'être guidé et que ce soit super chouette et super sympa d'emménager dans cette maison. Vous voyez, c'est pas forcément des choses compliquées ou graves. Ça peut être aussi que vous n'avez aucune demande particulière, mais de dire au tarot, j'ai pas de demande particulière cette semaine, mais merci de faire en sorte que tout soit juste et parfait pour moi pendant cette semaine, et merci de faire en sorte que dans ce que je vais entendre des messages du tarot, il y ait des choses qui me parlent et qui me fassent du bien. Voilà les amis, ça c'est vous qui savez. Une fois que l'intention vous l'avez bien définie et formulée, vous la visualisez dans une belle bulle de lumière, et cette belle bulle de lumière, hop là, vous l'envoyez tout là-haut dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre. Et ensuite vous lâchez, vous êtes dans la gratitude, merci d'avoir entendu ma demande, et la confiance qu'on répondra à votre demande au moment qui est juste et parfait pour vous. Voilà les amis. Donc les amis, un petit coup de shting, vous posez votre intention si vous le souhaitez bien sûr, mais une fois de plus, plus votre intention est posée, plus vous avez de chances que tout se mette en place pour vous aider. Et repasser par là, non je suis en miroir, voilà, par là, bref. Pour vous aider à que tout se mette en place correctement, pour vous aider justement à que tout se mette en place pour vous aider à atteindre votre intention. On y va, un petit coup de shting, et puis ensuite on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti! Allez, ça shting encore. Vous avez remarqué que le shting est revenu un peu plus costaud. Il y a eu un moment donné où à chaque fois qu'on faisait le shting, c'était tout petit. C'était comme si on effleurait à peine le shting. Donc les amis, on y va. On ferme les yeux. Tenez, est-ce que vous allez voir? Ça va, vous voyez pas le bazar qu'il y a par terre. Voilà, comme ça vous me voyez brasser les cartes. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Là, vous avez les grandes cartes qui sont là. Vous voyez, hop, voilà. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Hop, il y a une carte qui s'est retournée, clac, on la remet dedans. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je place donc 7 cartes devant moi. 4, 5, 6, 7. Je mets le reste du jeu, vous ne le voyez pas, mais il est un peu au-dessus là. Ensuite, je les compte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc les amis, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi, voilà, avec roulement de tambour, avec la carte de l'amoureux. Alors, je vais relever parce que sinon ça ne va pas fonctionner mon histoire. Voilà. Vous avez vu comment je brasse les cartes. Je brasse les cartes selon la méthode absolument géniale et fabuleuse de mon super prof de tarot que j'aime infiniment, Marcel Picard. Marcel, plein de bisous. Donc lundi, on démarre avec la carte de l'amoureux. Écoutez les amis, lundi est une bonne journée pour enfin poser un choix. On va dire qu'il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes un peu challengé depuis un petit moment. Là maintenant, il faut décider quoi. Imaginez, c'est comme si vous vouliez maigrir et ça fait peut-être 2-3 semaines que vous voulez maigrir. Et maigrir pour des vraies raisons, c'est-à-dire que ce soit des raisons esthétiques ou des raisons médicales, vous voulez vraiment maigrir. C'est pas juste une lubie.
l'été est passé, voilà, c'est pas la folie des magazines féminins, voilà. Vous voulez vraiment maigrir. Ça fait 2-3 semaines que un coup vous arrêtez de manger, un coup vous mangez moins, un coup vous mangez mieux, un coup vous en mangez beaucoup. Donc en fait, ça fait 2-3 semaines que ça fait ça, la nourriture, que c'est un peu n'importe quoi. La carte de lundi, ça vient vous dire maintenant qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux vraiment maigrir ou est-ce que tu veux pas vraiment maigrir? C'est une excellente journée pour poser votre choix. Aucun des deux choix n'est mauvais. Par contre, c'est une excellente journée pour dire bah oui, je veux maigrir ou non, finalement, je veux pas maigrir. Donc c'est ou l'un ou l'autre. C'est une très bonne journée pour ça, pour vous décider. Personne ne vous jugera sur le choix que vous allez poser. Par contre, c'est une excellente journée pour poser un choix. Vous voyez? Et je vous dis ça parce que si c'est 1, la sixième carte à la première place, si c'est 1, ça fait 7. 7, c'est le chariot, c'est la carte qui vient juste après l'amoureux. Et on dit que dans la carte de l'amoureux, on pose un choix, on décide quelque chose. Et avec la carte du chariot, eh ben, on met en action ce qu'on a décidé. Dans la carte de l'amoureux, on est en train de se concerter pour savoir dans quel restaurant on va aller manger. On décide d'aller manger libanais. J'aime beaucoup la nourriture libanaise. Je pense que j'ai dû vivre dans cette partie-là du monde un paquet de fois parce que j'adore la nourriture du Moyen-Orient. Donc voilà, ceci étant posé. N'hésitez pas à m'envoyer des falafels, du houmous, tout ça. Voilà. Donc là, vous décidez d'aller manger libanais. Et donc, avec le chariot, c'est on monte dans la voiture et on va au restaurant libanais. Vous voyez, donc c'est ça. Donc c'est une excellente journée pour poser une décision et acter cette décision. Donc, je reprends mon exemple de vous voulez maigrir ou pas. Quelle que soit la décision que vous prenez, que ce soit effectivement de maigrir ou que ce soit finalement, bah non, finalement, j'ai pas besoin ou j'ai pas si envie que ça de maigrir. En fait, en vrai, on se fiche. On se fiche entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas sur la décision en soi que vous allez être challengé, c'est de prendre une décision. C'est-à-dire on arrête de faire ça. Un coup je veux maigrir, un coup je veux plus maigrir, un coup je maigris, un coup je maigris pas. On a besoin de stabilité. Si vous voulez construire quelque chose, il faut de la stabilité. Donc c'est une excellente journée pour poser un choix. Et comme il y a le chariot derrière, ça va marcher. C'est-à-dire, alors peut-être que vous aviez besoin de faire le yo-yo comme ça avant de poser une vraie décision. C'est possible aussi. En tout cas, lundi est une excellente journée pour ça. Ah, la petite fée est repassée. Vous l'avez vu par là. Voilà. En plus, elle est passée comme ça. Hop là. Donc, allez-y les amis, ça ne peut que marcher. Alors, quand je dis ça ne peut que marcher, ça veut dire que le challenge pour vous, il est de poser une intention, de poser un choix et de vous y tenir. Et à partir du moment où vous faites ça, quand on dit que ça ne peut que marcher, ça veut dire que vous êtes sur votre chemin de vie. Vous assumez vos choix, vous assumez ce que vous êtes et ce que vous voulez. Donc à partir de là, on est sur un chemin de réussite parce qu'on prend les rênes de sa vie en main et on avance. Alors ça peut être un chemin sur lequel il y a effectivement de la réussite, petite fée qui est repassée par là. Ça peut être un chemin sur lequel il y a des obstacles, mais ça veut dire qu'on est en contrôle de notre chemin et qu'on assume notre vie. Donc c'est pour ça que c'est une réussite. Comme ça peut aussi tout à fait vouloir dire que c'est une vraie réussite, que tout est facile et que vous remportez la coupe de la victoire. Mais voilà, donc c'est une très belle journée pour ça. C'est chouette, hein, c'est une belle énergie pour démarrer la semaine. Mardi, eh ben on continue. Si on avait un doute, vous voyez, mardi, ça vient dire que les choses s'équilibrent. Donc si je reste sur mon exemple de maigrir ou pas maigrir, on va dire que vous allez décider de faire un régime. Et ben mardi, il y a, je sais pas, il y a une information, il y a quelque chose qui vient vous dire que bah oui, c'était le bon choix à faire. Voilà, tout va se mettre en place, tout va s'équilibrer. Comme par hasard, vous allez rencontrer quelqu'un qui va venir habiter chez vous et qui fait de la super bonne nourriture, qui adore cuisiner, qui va vous faire des bons petits plats, mais comme vous avez besoin. Et 8 et 2, ça fait 10. La 8e carte à la 2e place, ça fait 10, ça fait la roue de fortune. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui redémarre. Vous voyez, il y a cette justice et elle vient du fait que vous avez posé un choix avec l'arcane de l'amoureux. L'arcane du chariot derrière vous permet d'avancer. Et vous notez au passage 6, 7, 8. 6 l'amoureux, 7 le chariot, 8 la justice. Donc il y a bien quelque chose qui se suit en ce début de semaine. Et donc cette justice, elle dit que la journée de mardi, tout va s'équilibrer, tout va se mettre en place de façon parfaite. Une fois de plus, vous allez trouver les bonnes recettes pour suivre votre régime, les recettes que vous allez vraiment faire et suivre. Et cette roue qui va tourner, ça veut dire que ça y est, on se met enfin en marche sur ce chemin-là. Donc c'est excellent, hein. Et 8 et 6, quand on additionne la justice et l'amoureux, ça fait 14. Donc ça veut bien dire qu'il y a du lien, c'est tempérance, il y a du lien, ça circule, ça avance. C'est super. C'est top, hein. C'est un... Si on s'arrêtait là. Non, je suis sûre que le reste de la semaine est chouette. Alors, qu'est-ce que c'est mardi? Non, mais mercredi. Mercredi, c'est la carte de... Où est-ce qu'il est? C'est la carte de l'empereur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'empereur... Hein, je vous parle souvent des regards, mais
C'est tellement important les regards. Vous voyez, l'empereur regarde la justice. L'empereur, alors on va le dire comme ça, la justice c'est 2 fois 4. C'est deux fois la rigueur, le cadre de l'empereur. Donc entre la justice et l'empereur, on est sur quelque chose qui est hyper carré. Hein. On n'est pas sur quelque chose qui est comme ça. Ça, comme ça, c'est l'amoureux quand on n'a pas choisi. Mais là, il y a tellement un choix que vous allez poser avec force que derrière, ben c'est ce que raconte le tarot. Hein. Si on avait un doute, je pense que le choix que vous allez poser lundi, c'est un vrai choix pérenne, fort. C'est vraiment ce que vous voulez. On a la justice derrière qui met les choses hyper au carré. Et derrière ça, on a l'empereur. Et l'empereur, c'est celui qui tergiverse pas, c'est celui qui fait, celui qui sait, celui qui met en place dans la matière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la 3e place. Donc 4 et 3, ça refait 7. On est à nouveau sur la carte du chariot. Donc on pourrait dire, entre lundi, mardi, mercredi, lundi, vous prenez une décision, quel que soit le sujet concerné. Et entre lundi et mercredi, tout va se mettre en place. Tout va se mettre en place d'une manière juste, parfaite, solide, forte, stable, pérenne, qui va vous permettre de développer quelque chose dans le temps, parce que lundi, vous avez posé ce choix. C'est chouette, hein, c'est pas rien du tout. C'est hyper constructif. Hyper, méga, giga constructif. Jeudi. Bon, jeudi, on se repose. Jeudi, c'est la lune. C'est-à-dire que, bon, bah, jeudi, bon, bah, si vous voulez, il y a une telle clarté. Vous voyez, c'est un peu comme des fois, j'ai des gens qui viennent en consultation individuelle et qui sont paumés, qui sont perdus. Alors, hein, c'est le but des consultations, c'est justement de vous remettre sur votre chemin, de vous redonner de la clarté sur votre chemin. Et bien souvent, il y a des gens qui me disent, mais je ne sais plus ce que je dois faire. Je ne sais plus où j'en suis, je suis déprimée, ça va pas, j'ai plus envie de rien, voilà. Et ben, entre lundi et... Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Entre lundi et mercredi, on revient sur quelque chose d'hyper clair. C'est-à-dire, c'est hyper carré, je sais où je vais, je sais pourquoi je fais les choses. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ça parle à quelqu'un ou pas? Parce que là, d'un seul coup, il y avait une idée qui était là et qui est partie. Bon, bref. Donc, en tout cas, entre lundi et mercredi, il y a quelque chose qui est très clair, très carré, très constructif et vraiment très clair. Je peux pas dire mieux. Jeudi, c'est un peu moins clair. Jeudi avec la lune, c'est pas grave, mais c'est une journée. C'est comme si entre lundi et mercredi c'était un grand beau soleil et jeudi il y a un brouillard qui est là. Vous savez, c'est un peu le brouillard qu'il y a en début de journée et c'est ce brouillard qui, quand il s'en va, est suivi d'un grand et beau soleil. C'est bête, hein, mais c'est pas le même brouillard que le brouillard qui va emmener ensuite des nuages et un temps maussade. C'est ce brouillard un peu bizarre. Ce brouillard qui précède un temps ensoleillé. C'est un peu ça. C'est-à-dire que concrètement jeudi, là pour le coup, autant lundi, mardi, mercredi, on est clair avec soi. Enfin, en tout cas, si vous posez votre choix lundi, entre lundi, mardi, mercredi, on est clair, on avance, c'est carré, c'est droit, on voit tout et c'est nickel. Je bouge beaucoup les mains, qu'est-ce qui se passe? Autant jeudi, alors pour le coup, c'est flou, on ne sait pas où on va. 18 et 4, la 18e carte à la 4e place, 19, 20, 21, 22, ça fait le mat. Donc le mat, on ne sait pas où on va. Donc très clairement, jeudi, je ne sais pas ce que vous faites jeudi, mais jeudi, c'est une journée où vous pouvez être un peu perdu. Je vais éternuer. Pardon. C'est du direct. Hein, voilà. Donc jeudi, c'est une journée où... Voilà, c'est pas la meilleure... Alors, ne prenez pas de décision jeudi. Parce que jeudi, vous n'aurez pas les idées claires. Alors, c'est toujours pareil. Ça, c'est ce que le tarot veut que vous entendiez sur la journée de jeudi. Ça peut concerner toute votre journée de jeudi, comme ça peut concerner un sujet, un moment de votre journée. Mais il y a un moment de votre journée qui va être dans cette énergie-là. C'est ce que raconte le tarot. Et donc, ce moment-là, cet événement-là, cette situation-là, dites-vous que de toute façon, ne prenez pas de décision parce que entre la lune, où on ne voit pas où on est, et le mat, qui dit qu'on ne sait pas où on va, ben, vous ne pourrez pas prendre de décision qui soit claire, limpide et pérenne. Donc, quand vous serez dans cette énergie-là jeudi, dites juste, ok, bah, écoute, tu sais quoi, tu me demandes une réponse pour un boulot, je te la donnerai peut-être demain. Mais aujourd'hui, je ne te donne pas de réponse. Aujourd'hui, on peut parler, on peut discuter, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai pas les idées claires. Aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Je peux pas, j'ai mal à la tête. Donc, on réfléchira. Je te donnerai ma réponse peut-être plutôt demain. On va voir les cartes. Mais pas aujourd'hui, en tout cas. C'est pas une bonne journée pour fixer les choses parce que ça va être trop flou. Ça va être trop... Il y a du brouillard et en plus, vous savez pas où vous êtes. Donc il y a du brouillard, vous ne voyez pas à 2 mètres devant vous, mais en plus de ça, vous êtes dans un endroit inconnu. Donc comment voulez-vous dire quoi que ce soit? Comment voulez-vous avancer correctement? L'idée, c'est d'avancer tout doucement. C'est pas d'être à l'arrêt, mais c'est d'avancer tout doucement et puis de
de tirer, comment on dit, de pas tirer un plan sur la comète. C'est ça l'expression? Parce que de toute façon, vous savez pas où vous êtes et vous savez pas où vous allez. Donc, vous marchez tout doucement et puis vous verrez bien ce qui se passera. Est-ce que le soleil revient vendredi? Alors, le soleil, c'est pas qu'il revient pas, mais vendredi, alors c'est vrai que jeudi et vendredi, du coup, c'est pas tout à fait pareil parce que, vous voyez, il y a quand même quelque chose d'assez flagrant, en tout cas c'est dans ce que moi je perçois du tirage, c'est que la journée de jeudi avec la lune, on est dans une énergie très bleue, très, très nuit, et lundi, mardi, mercredi et jeudi, on est sur des cartes très claires, il y a beaucoup de lumière. Alors ok, je pourrais vous dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, on est en plein jour, et jeudi, on est un peu dans la nuit, vous voyez, ou dans l'obscurité. Vendredi, on a beau être pendu par un pied, on n'est pas pendu par un pied dans un endroit fermé, dans un endroit où on voit rien. Malgré le fait que ce soit un peu inconfortable, on pourrait dire il y a une incompréhension qui est là, mais l'incompréhension elle n'est pas totale. Imaginez, on est dans un film, un thriller, et ça c'est notre héros. Je sais pas, c'est Tom Cruise dans Mission Impossible, c'est McGarrett, c'est McGarrett qui est là, il vient de se faire capturer par des méchants, et là quand il se réveille en fait, il est dans une pièce, mais il sait pas où il est. Et bien en fait cette carte là c'est McGarrett qui se réveille dans une pièce, il est effectivement attaché par un pied, mais dans cette pièce il sait pourquoi il est là et il sait où il est. Pour autant il est attaché par un pied, on est d'accord que c'est pas pour autant il est prisonnier, mais il sait où il est, il sait pourquoi il est là et il sait qui va rentrer dans cette pièce. C'est pas comme si est-ce que ça vous a... Je vous raconte. Une fois, j'ai fait un voyage à l'étranger, en Égypte, pour tout vous dire. Et quand je suis revenue chez moi, le premier soir, donc quand je reviens vraiment dans ma maison, j'avais fait un arrêt ailleurs avant, et le premier soir où je reviens vraiment dans ma petite maison, je dors, tout ça, et le matin quand je me réveille, j'avais une chambre avec une fenêtre et des volets en bois, mais qui étaient des vieux volets en bois, donc il y avait du jour qui passait un petit peu entre les volets. Et puis je me réveille le matin, enfin je sais pas quand, et il y avait la lumière du jour qui passait un peu à travers les volets, et j'étais pas du tout claire, j'étais pas du tout réveillée. Et en fait, quand je vois la lumière, je reconnais pas l'endroit où je suis. C'est-à-dire, je sais pas que je suis chez moi et je sais pas où je suis. C'est-à-dire que pour autant, il y a de la clarté, mais je sais pas où je suis. Et pendant, alors, je sais pas combien de temps ça a duré. Pendant quelques instants, je me suis dit, t'es pas chez toi. Alors, je suis partie dans un truc. Je me suis dit, ça y est, tu t'es fait enlever. T'es perdu quelque part au milieu du désert. Personne te retrouvera jamais. J'avais le film Mensonge d'État avec Caprio dans la tête, où il y a un moment, ils sont dans un dédale de maisons, où c'est un endroit où, en fait, quand vous êtes là-dedans, personne ne peut jamais vous retrouver, quoi. C'est impossible. Et donc, j'avais ça dans la tête et j'étais en train de me dire, bah voilà, t'as encore fait l'imbécile, t'as pas suivi le groupe, du coup, tu t'es fait enlever et t'es au milieu du désert, nulle part, plus personne te retrouvera jamais. Panique à bord, j'ai flippé, vraiment. Hein. Ça a duré 2-3 minutes et puis après, je sais pas, soit je me suis endormie, soit j'ai compris où j'étais, mais c'est ça. C'est-à-dire que le pendu de vendredi, c'est pas ça. C'est vous êtes prisonnier quelque part, mais vous savez où vous êtes et vous savez pourquoi vous êtes là. Et potentiellement, vous avez peut-être des clés pour vous en sortir. Alors que d'habitude, le pendu, c'est plutôt, bah, on ne sait pas trop pourquoi on est là et c'est un peu compliqué. Vous voyez, donc je ne sais pas si mon exemple est clair. Avec ce pendu-là, vous êtes effectivement enfermé, entre guillemets, quelque part, mais vous savez où vous êtes et vous savez pourquoi vous êtes là. C'est pas moi qui me réveille d'un seul coup et qui me dit, ça y est, je me suis fait capturer, je sais pas où, perdu au milieu de nulle part et plus personne ne me retrouvera jamais. Voilà. Vous voyez, c'est ce truc-là. Donc c'est pas agréable, mais pour autant, ce qui est pas désagréable, c'est que vous savez où vous êtes et vous savez pourquoi vous êtes là. Samedi. Samedi, c'est la roue de fortune qui est là. Cette roue de fortune, ça veut dire que là, pour le coup, bah, vous réussissez à sortir de l'état du pendu. C'est-à-dire que cette roue de fortune, elle vous aide à sortir de l'endroit où vous êtes. Elle vous aide à vous délivrer de la carte du pendu. Alors, ça va être intéressant hein, parce que vous pourriez presque faire une méditation samedi en prenant... Alors, soit vous avez les cartes de tarot, soit sinon vous prenez la photo du tirage et puis vous mettez votre main, vous l'imprimez, vous mettez votre main sur la carte de la roue de fortune et puis vous vous connectez un petit peu à la carte, c'est-à-dire juste vous fermez les yeux, vous prenez conscience que votre main elle est sur la carte de la roue de fortune et puis ensuite quand vous sentez que vous êtes prêt, vous allez faire basculer votre main sur la carte du pendu et vous allez demander que l'énergie de la roue de fortune vienne libérer la situation du pendu. Donc je vous montre, c'est tout bête, hein. Enfin tout bête en soi, hein. C'est une histoire d'intention. Donc vous mettez votre main, c'est ma main droite, vous mettez votre main
sur la carte de la maison Dieu, de la maison Dieu, de la roue de fortune, c'est parce que ça fait 16 en addition, mais vous mettez votre main sur la roue de fortune, vous vous concentrez, c'est-à-dire vous vous connectez à l'énergie de la roue de fortune, vous demandez à être connecté à l'énergie de la roue de fortune, vous demandez bien que tout soit juste et parfait, sinon que ça ne marche pas, vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre, et vous demandez à être connecté à cette énergie-là. Et puis ensuite, quand vous sentez cette connexion, vous, toujours en gardant les yeux fermés, vous levez tout doucement la main, et puis vous allez me poser votre main sur la carte du pendu, et vous allez demander que l'énergie de la roue de fortune qui est dans votre main vienne libérer la situation du pendu, vienne libérer cette situation dans laquelle on est un petit peu prisonnier. Et vous gardez la main comme ça, en gardant les yeux fermés, vous respirez tranquillement, et vous laissez faire ce qui va être en train de se faire. Peut-être que vous allez garder, ça y est, moi je commence à bâiller, voilà. Peut-être que vous allez juste bâiller, que le corps va se détendre et qu'à un moment donné votre main va naturellement s'enlever, ou peut-être que vous allez avoir des images et que vous allez avoir une compréhension. Donc laissez faire ce qui viendra. L'idée c'est de demander à ce que la roue de fortune, l'énergie de la roue de fortune vienne libérer la situation qui a été bloquée, enfin qui était bloquée avec le pendu. C'est intéressant, hein. Si vous comprenez pourquoi et comment ça se débloque, c'est super. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, hein. Si ça reste symbolique dans les informations que vous avez ou si ça reste juste de l'ordre du ressenti corporel, peu importe. Le but du jeu, c'est que vous sentiez que ça libère des choses et si vous ne comprenez pas, c'est pas très grave. Il n'y a pas toujours besoin de comprendre. Le tarot fonctionne énormément au niveau symbolique et parfois juste en appliquant les bons symboles, ça permet de libérer des choses. Donc rappelons-nous cette phrase que j'aime beaucoup du professeur Yann Rougier, en tout cas c'est de lui que je l'ai entendu, qui dit que le symbole est à l'inconscient ce que la parole est au conscient. Le symbole est à l'inconscient ce que la parole est au conscient. Donc l'énergie symbolique, les symboles du tarot, parlent à votre inconscient il comprend, sinon vous ne seriez pas en train de regarder ces tirages, vous ne seriez pas en interaction avec le tarot. Et donc du coup ça vient libérer plein de choses. Dimanche, qu'est-ce qui se passe dimanche? Oh bah c'est l'impératrice. On est pas mal. Dites donc, la semaine dernière, on a aussi eu l'empereur et l'impératrice dans le tirage, qui n'étaient pas aux mêmes places. Et vous voyez, là, d'ailleurs, dans notre tirage, ils ne se regardent pas, hein. On a l'empereur qui est... Enfin, pardon, c'est en miroir, mais l'empereur et l'impératrice ne se regardent pas, hein. Alors que la semaine dernière, ils se regardaient. Donc, on termine la semaine avec l'impératrice. Ce qui est joli, c'est que c'est la 3e carte à la 7e place. 7 et 3, ça fait 10. On revient sur la roue de fortune. On l'a eu plusieurs fois en addition, cette roue de fortune, hein. On l'a eu mardi avec la justice. Là, la roue de fortune, on l'a le samedi en clair. Et puis, on l'a là avec la carte de l'impératrice. Donc, cette roue de fortune, elle vient dire qu'il y a vraiment des choses qui avancent, qu'il y a des choses qui se remettent en marche et que la roue, elle tourne et qu'elle avance dans le bon sens. L'impératrice, c'est vraiment la carte qui dit qu'on prend parfaitement sa place, on est parfaitement incarné sur son trône, quel que soit le sujet concerné. Ça peut être, on est parfaitement incarné dans notre vie en général, comme ça peut être, on est parfaitement incarné dans un domaine spécifique. Que ce soit dans votre rôle de maman, dans votre rôle d'épouse, dans votre rôle de père, d'époux, de frère, de sœur, de neveu, de nièce, d'oncle, de tante, de patron, d'employé, d'amis, peu importe. Vous êtes de thérapeute, de patient, vous êtes parfaitement incarné dans ce rôle-là. Et parce que vous êtes parfaitement incarné dans ce rôle-là, parce qu'on n'oublie pas qu'on ne fait que jouer des rôles, et parce que vous êtes parfaitement incarné dans ce rôle-là, la roue de fortune peut se mettre en marche et peut continuer à avancer. En fait, la roue de fortune, elle est déjà en marche et elle peut continuer à avancer. Et il y a quand même une notion sur ce week-end-là. On est sur un week-end qui est transformateur. Parce que vous voyez, 10, la roue de fortune samedi, 10 et 6, ça fait la maison Dieu, ça fait 16. La maison Dieu, c'est les choses qui s'effondrent, les choses qui se cassent la figure. C'est les gros changements. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous additionnez la roue de fortune et l'impératrice, on est sur la carte de l'arcane sans nom. Ces deux cartes-là sont les deux cartes les plus transformatrices en tarot. C'est-à-dire que c'est les deux cartes qui parlent de transformation. Toutes les cartes amènent des transformations, mais celle-ci, on fait tomber la tour pour voir ce qu'il y a derrière, et là on tranche pour se délester de quelque chose. Donc on pourrait dire aussi que ce week-end-là, samedi, dimanche, même si c'est plutôt chouette qu'on ait l'impératrice et la roue de fortune, donc ça veut dire que ce sont des transformations qui sont acceptées par, j'ai envie de dire, toutes les parties de vous, mais ça n'empêche que c'est quand même un week-end très transformateur. Mais on est dans des transformations. On aurait pu tirer la maison Dieu et l'arcane sans nom, ça aurait été beaucoup plus douloureux et moins facile. Là, on est quand même sur la roue de fortune et l'impératrice. Mais, donc on est sur
quelque chose qui est plutôt agréable. Mais derrière, on a les énergies qui poussent, à savoir celle de la Maison Dieu et de l'Arcane sans nom. Donc on est sur un week-end transformateur, hein. Mais c'est pas un week-end que vous allez subir. Là, ce que ça dit, c'est que les énergies de la Maison Dieu et de l'Arcane sans nom, c'est des énergies que vous allez maîtriser, hein. Parfois, ces énergies-là, elles nous submergent et on peut rien faire et bah, c'est comme ça. Et puis, il y a des fois, bah, elles nous submergent pas et on peut interagir avec ces énergies-là. Là, ça va être le cas. Alors, c'est quoi donc? C'est la papesse, dites donc. C'était la papesse hein, la semaine dernière, me semble-t-il. La papesse, on est toujours. Il me semble que j'avais dit ça l'autre fois, mais bon, je sais plus. En tout cas, on est toujours sur une histoire de révélation. Cette papesse, imaginez qu'elle a sur les genoux votre livre de vie. Donc la papesse, elle a accès aux annales akashiques, on pourrait dire ça comme ça. Elle a accès à la bibliothèque de l'univers. Donc elle a accès à toutes les connaissances de tous les mondes. Donc nos histoires à nous, personnelles, intimes, en tant qu'âme individuelle, mais aussi toutes les histoires de tous les mondes, quels qu'ils soient, de tous les univers, de tout, de tout, de tout, de tout. Imaginez que cette carte-là, donc c'est la papesse, et que sur ses genoux, elle a votre livre de vie, le vôtre. Donc ça veut dire que pour chaque personne qui regarde ce tirage, la papesse, dites-vous qu'elle a votre livre de vie sur les genoux. Donc elle va encore vous révéler quelque chose sur votre livre de vie. Comprenez bien que le livre de vie que la papesse a sur les genoux, c'est pas simplement une bande dessinée. C'est votre livre d'âme. C'est un livre dans lequel il y a toutes vos incarnations passées, dans lequel il y a peut-être un potentiel d'incarnation future, que ce soit sur cette terre ou ailleurs. Pour l'instant, ce ne sont que des potentiels parce que ça va dépendre de ce que vous allez faire là. Mais voilà, il y a ça, il y a tout ce qui vous compose, tout ce qui fait que vous êtes une âme, tout ce qui compose votre âme au niveau de l'invisible et au niveau des mondes subtils. Elle a tout ça sur les genoux, la papesse. Et donc, la papesse, elle est super cool. Elle arrive et elle vient vous voir cette semaine pour encore vous révéler quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va vous révéler? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pour le bien de votre âme. Ça concerne votre chemin d'âme. La papesse, elle n'est pas en train de vous dire il faut racheter du pain parce que sinon il n'y a plus de pain pour manger avec du fromage. Non, elle s'en fiche de ça. C'est pas son rôle. Elle va vous parler, elle va vous envoyer sur des choses beaucoup plus intérieures, sur les notions de pardon, de respect, d'amour, de joie, de rire, de partage. Vous voyez, elle vous envoie sur toutes ces notions-là pour que vous puissiez grandir et vous connecter vraiment à votre âme dans sa totalité et dans sa globalité. Pas juste votre âme incarnée ici, c'est votre âme version, pas XXL, mais votre âme là, votre âme qui est restée dans ces mondes subtils, à laquelle vous êtes bien sûr connecté. Mais votre âme, si vous voulez, quand elle s'incarne en vous, enfin votre âme est en vous bien sûr, mais elle ne peut pas déployer tous ses potentiels, parce que votre âme est beaucoup plus grande que votre corps, et que... Ah non, attendez, voilà, là c'était un petit bitonio qui est passé, voilà, un petit filon. Votre âme, elle est beaucoup plus grande que notre... Là, c'était une petite fée. Elle est beaucoup plus grande que notre corps physique. Donc, toute notre âme, en tout cas, c'est le message pour nous aujourd'hui, toute notre âme ne peut pas descendre dans notre corps parce que notre corps physique n'est pas équipé pour recevoir toute notre âme dans sa globalité. Voilà. Et ce à quoi va nous connecter la papesse cette semaine, c'est qu'elle va nous révéler à travers ce parcours de ces 7 journées, elle va nous révéler quelque chose qui concerne notre âme dans sa globalité. Donc, quelque chose qui va être beaucoup plus grand que votre incarnation ici sur Terre. C'est hyper intéressant, hein? C'est hyper intéressant. Et c'est assez fort. Donc écoutez, je ne sais pas ce qu'elle va vous révéler, mais ayez les yeux et les oreilles ouverts et le cœur ouvert, parce que une fois de plus, elle ne va pas vous demander d'aller acheter du pain parce qu'il n'y a plus de pain pour saucer ou pour manger avec le fromage. Elle va vous parler de quelque chose de tellement, tellement plus grand. Voilà. C'est hyper intéressant, hein, c'est une belle semaine, hein. Alors, petit instant pub pour vous parler donc de ce panier garni de l'abondance. Mon Dieu, mais qu'est-ce donc? C'est un panier garni avec plein de choses dedans sur la thématique de l'abondance. Donc, c'est pas un programme en 21 jours que je vous propose régulièrement, hein. C'est pas ça. Là, c'est un panier garni. C'est le même principe qu'un panier garni. Donc, vous savez, dans les paniers garnis, vous avez un pot de foie gras, vous avez une petite bouteille de vin, des petits gâteaux. En général, c'est des choses plutôt de bonne qualité, qui sont très bonnes et qui sont en petite quantité. Donc, il y a plein de bonnes choses en grande quantité. Enfin, c'est-à-dire, il y a plusieurs choses sur des petits formats, mais c'est hyper qualitatif. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce panier garni d'abondance.
c'est de vous proposer un panier garni dans lequel vous allez avoir des méditations, des exercices, connexion à vos guides de lumière, message de vos guides de lumière sur l'abondance, connexion à votre enfant intérieur, comment votre enfant intérieur peut vous aider à accueillir l'abondance, une méditation sonore au son des vagues pour laisser venir l'abondance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va y avoir aussi vous aurez aussi accès à un atelier mandala tarot qu'on a fait sur l'abondance. Donc vous aurez accès au replay de cet atelier-là. Et puis je vous ai mis aussi, parce que je trouve que c'est de l'abondance et que c'est chouette, je vous ai mis aussi une consultation de 30 minutes avec ma modeste personne, une consultation de tarot. Voilà, donc vous avez ça dans ce panier garni. Donc voilà, donc il y a ça. Et puis du coup, l'idée, c'est vraiment de nourrir cette notion d'abondance pour que ça vous aide à laisser de plus en plus entrer l'abondance dans votre vie. Moi, je trouve que ce panier garni, il est juste super chouette et moi, il me donne hyper envie de l'acheter et de le faire. Voilà, donc bon, sauf que je le connais, je sais ce qu'il y a dedans. La seule chose, c'est qu'il va évidemment être un tarif défiant de toute concurrence, parce que le principe, c'est que vous puissiez vraiment tous, en tout cas ceux à qui ça va parler, l'acquérir, pour que vous puissiez ouvrir encore plus l'abondance dans votre vie. Et on sait bien que tout ça fait boule de neige. Donc si l'abondance est bien dans votre vie, elle sera dans la vie de votre voisin, de vos amis, de votre famille, des gens avec qui vous travaillez. Et au final, ça profitera à tout le monde. Donc le but, c'est de transmettre, c'est de permettre au plus grand nombre de faire des choses et d'aller connecter cette notion d'abondance. Donc vous verrez que le tarif est vraiment hyper chouette. Et par contre, la seule chose que j'ai faite, donc entendez bien, notez-le, c'est que vous ne pourrez, là il n'y a pas de lien, vous ne pourrez vous y inscrire que du 20 au 30 octobre. C'est-à-dire j'ouvre les inscriptions pendant 10 jours. Après, à la fin de ces 10 jours, vous ne pourrez plus vous inscrire. Peut-être plus tard après, mais quand je vous dis plus tard, ce sera pas avant le printemps 2026. Donc du coup, si ça vous parle, notez bien qu'il faudra vous inscrire entre le 20 et le 30. Après, une fois que vous êtes inscrit, vous ferez ce qu'il y a dans le panier garni à votre rythme quand vous le voulez. Là, il n'y a aucune date limite. Voilà, vous faites ça quand vous voulez. Mais par contre, l'inscription à ce panier garni sera vraiment entre le 20 et le 30. Parce que je voulais aussi que ce soit quelque chose de... Je voulais qu'il y ait une implication de votre part. Et si je laisse le programme ouvert tout le temps, je sais qu'il y en a plein qui viendront maintenant et puis d'autres qui viendront plus tard. Parce que on se dit, oui, comme c'est tout le temps ouvert, je viendrai plus tard. Là, je voulais que ce soit qu'il y ait vraiment quelque chose de volontaire chez vous. Donc, si vraiment ça vous parle, notez dans vos tablettes. Je vous en reparlerai bien sûr, vous aurez des mails, il y aura des posts. On en reparlera bien sûr dimanche prochain parce que vous pourrez l'acheter à partir de dimanche prochain. Donc du 20 au 30 octobre, ce panier garni de l'abondance. Qui est absolument super chouette. C'était l'instant pub. Alors les amis, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui nous font gentiment toutes les semaines la photo du tirage. Merci à vous les amis, c'est vraiment très chouette. Donc deux possibilités. Vous pouvez prendre la photo des 8 cartes et cette photo... vous faites une prière, une méditation, appelez ça comme vous voulez, une demande à ces 8 cartes en globalité. Vous posez bien le cadre avant, c'est-à-dire vous dites bien que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, vous demandez à ce que ces 8 cartes s'incarnent dans votre semaine, à ce que ces 8 cartes viennent travailler sur vous, viennent vous transmettre leurs belles énergies tout au long de la semaine. Mais vous faites ça juste une fois. Puis après, vous n'y revenez pas. Vous avez posé votre demande et puis après, vous verrez bien ce qui se passera pendant la semaine. Ou alors, tous les jours, tous les matins, vous pouvez faire la même chose à la carte du jour. Donc tous les jours, tous les matins, vous pouvez demander, en mettant bien le cadre avant, que ce soit juste et autorisé, sinon ça ne marche pas. C'est une demande, c'est pas un ordre. Petite fée. Vous pouvez demander à ce que chaque carte vous accompagne de ces belles énergies tout au long de la journée. Par exemple, jeudi, avec la carte de la lune, vous pouvez demander à la lune et lui dire « Ma belle lune, merci de faire en sorte que je ne prenne pas d'initiative aujourd'hui parce que de toute façon, je vois rien et je sais pas où je suis. Donc c'est pas là que je vais décider quelque chose. » Voyez? Et ensuite, vous laissez la carte vous accompagner tout au long de la journée. Voilà. Et ça, vous le faites évidemment tous les matins. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin et comprendre comment le tarot vous parle, eh bien, dans la semaine, mettons par exemple jeudi, quand on sera à jeudi, vous allez vous dire, ok, aujourd'hui c'est quoi? C'est la lune, très bien. Hier c'était quoi? C'était l'empereur. Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée de mercredi qui colle avec les énergies de l'empereur? Comment l'empereur s'est incarné dans ma journée? Et ça peut être hyper intéressant parce que quand vous ferez ça, vous allez voir que vous allez certainement avoir des choses qui vont jaillir dans votre tête et ça vous permet de comprendre comment le tarot interagit avec vous. Donc moi je trouve que c'est intéressant à faire si ça vous parle. Par contre quand vous faites ça, si vous n'avez pas tout de suite quelque chose qui vient quand vous pensez à la journée, ne restez pas trop longtemps sur cette idée parce qu'au bout d'un moment sinon c'est votre mental qui va vous fabriquer une réponse. Donc voilà, jeudi, dites-vous ok hier c'était l'empereur, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? Prenez quelques instants. S'il y a quelque chose qui vous vient, c'est super. S'il n'y a rien qui vous vient, ne forcez pas parce qu'une fois de plus, après c'est votre mental qui va vous fabriquer une réponse. Voilà les amis, écoutez, c'est une bien belle semaine qui s'annonce.
Posez-vous la question cette semaine, ça pourrait vraiment être votre intention de la semaine. Ça pourrait être, mais qu'est-ce que mon âme, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre de mon âme? C'est pas qu'est-ce que mon âme veut que j'entende, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que moi j'ai besoin d'entendre sur mon âme dans sa globalité. Ça, c'est l'information que va vous faire passer la papesse. Les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. Et on se retrouve, on n'en a pas parlé, mais lundi, ce seront les ateliers Régénération, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On se retrouve lundi pour les ateliers Régénération, et puis sinon, certainement dans la semaine pour d'autres rendez-vous. Les amis, des bisous à tous, une belle journée, et à très bientôt pour de nouvelles aventures tarotistiques. Salut à tous!